Je sens une fatigue, une grande fatigue, physique et mentale, comme les joueurs. On essaie de se reposer pour continuer la lutte. Voilà, c'est comme ça que je me sens. C'est une victoire qui est méritée aujourd'hui, on peut dire? Ouh, si ça, c'est pas mérité, alors je ne sais pas quel autre match on peut dire. On a eu quand même 4-5 immenses situations loupées. Mais vous savez, toujours l'histoire d'un match, ça passe de temps en temps à rien du tout, même si c'est 2-0 et des occasions loupées. Si c'est eux qui marquent en première mi-temps avec la tête, mais c'est vrai aussi si notre ballon il tape pas sur la barre. Donc il y a toujours des moments lesquels c'est un grand avantage si un des équipes il peut tourner vers lui-même. Cette fois-là, je crois qu'on a vu deux équipes nerveuses, trop d'erreurs techniques à mon avis, et j'essaie de répondre pourquoi. Parce que je ne parle pas des Nantais, mais je connais plus ou moins leurs valeurs. Mais je parle de mes jeux pendant les entraînements, au niveau de possession de balles, au niveau des lancers, au niveau des passes. C'est rare qu'on fait dans un entraînement tellement des erreurs naïves qu'aujourd'hui. Alors je cherche l'explication. L'explication, je trouve dans cette tension, peur, lequel, bien sûr, il fait son effet. Avec ça que j'explique pas mal des erreurs techniques, même le côté nantais. C'est sur le début de la deuxième période, vous avez vraiment poussé un vrai coup d'accélérateur. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour les repousser? Mais exactement ce que je viens de vous dire, que essayons, je cherchais l'explication pour les erreurs techniques. Et ça les gars parlaient plus sur le terrain, vider éventuellement, mais c'est facile de dire, cette peur au ventre, parce que comme ça, on va augmenter notre niveau. J'ai fait un petit peu une allusion que dans l'autre vestiaire, qu'est-ce qui peut se passer, quand sans doute ils ont voulu éventuellement augmenter le rythme du jeu, plus de concentration, plus d'investissement, plus de double et triple effort et puis je demandais des accélérations dans l'espace, dans le dos de la défense, pas seulement latéral, pas seulement vers le porteur du ballon. Coach, c'est la première fois depuis le 29 octobre, depuis le match face au Havre, que le CMS n'encaisse pas de but sur un match de Ligue 1. C'est une satisfaction pour vous en tant qu'entraîneur? À ce moment, sincèrement, je n'ai pas du tout pensé à ça. Que vous dites ça, oui, bien sûr, mais vous savez, permanent, chaque jour, chaque entraînement, notre objectif, je crois que tous les entraîneurs, ils sont comme ça, mais moi je parle maintenant de moi-même, lequel c'est pareil pour les autres aussi, qu'on veut s'améliorer de ne pas prendre des buts, et on veut s'améliorer de marquer des buts. Et parfois on met l'accent sur un, mais ça arrive que c'est pas grâce à ça. Moi, ce que j'ai bien aimé chez moi, chez notre équipe, l'investissement, malgré la grande pression, malgré la peur, malgré une atmosphère laquelle, il faut reconnaître, il était, puis je crois qu'il va rester encore lourd dans le vestiaire. En tout cas, la victoire, c'est une boule d'oxygène importante pour nous, et puis on va essayer de l'exploiter au maximum. Cette victoire, vous pourriez après, depuis 10 matchs,
qui doit vous donner la confiance dont l'équipe a besoin finalement. On l'a vu d'ailleurs sur la fin de match, on a senti l'équipe peut-être plus en confiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire des grandes déclarations. Je sais que les victoires, ça t'aide, et j'ai bien dit un mot, le bout d'oxygène. Et pour travailler, et pour vivre normalement, tu as besoin d'une atmosphère un petit peu plus calme. Parce que ne pensez pas que l'équipe n'a pas travaillé avant Lyon. Ne pensez pas ça. Ne pensons pas que on ne s'en occupait pas avec nos problèmes, avec nos difficultés. Mais pour différentes raisons, par exemple 2 pénaltys ratés dans un match, c'est pas toujours que ça arrive des choses comme ça, mais avec nous, ça s'est passé comme ça aussi. Donc, pour différentes raisons, lesquelles c'est difficile de les citer tous, mais sans doute la valeur aussi, il joue un rôle. On n'a pas réussi les petites défaites de transformer dans un match nul, ou les matchs nuls de transformer dans une victoire. Si on n'a pas fait ça, sans doute qu'il y a des erreurs et il y a des manques aussi. Voilà. Mais ça, on regarde. Moi, personnellement, je regarde en face. Ça ne me prend pas mon appétit du travail. Au contraire. Au contraire. Quand je fais les comptes de notre effectif et je vois autour de 12, 13 joueurs entre 18 et 22 ans, moi je dis que le club il a un bon petit trésor mais seulement que ces jeunes, ils doivent devenir des joueurs de football. Ils ne sont pas pour l'instant. Vous aviez fait quelques choix forts, je pense au retour de Fanny Kandé, la titularisation de Atta notamment. Est-ce que vous êtes satisfait de l'apport de ces joueurs? Tous les deux, je crois qu'ils ont eu du mal au départ. Kandé, il a reçu un carton en 3e, 4e minute, donc il n'arrive pas de gérer l'émotion de retour et son grande envie avec sagesse. Je crois que c'est pour ça qu'il prend en 3e minute carton, c'est toujours délicat. Après Atta, je crois que dans ce qui concerne technique, il est meilleur que ce qu'il a montré aujourd'hui, seulement qu'il doit augmenter son rythme de jeu. Et ça, on a parlé, on a montré, il a des vidéos face à lui, lesquelles ils sont des exemples. Je crois qu'ils peuvent être des exemples pour comment il peut accélérer son jeu. Comment vous avez trouvé Camara aussi en sentinelle, une meneur un peu reculée? Première mi-temps, je crois qu'il a commencé comme l'équipe avec des erreurs techniques dans la zone assez dangereuse et peut-être que ça, il a laissé un souvenir critique dans ma tête. Parce qu'à la mi-temps, j'ai averti Georges, j'ai averti Mikotadze, j'ai averti Didier Lamkelze et j'ai averti Camara que je crois que vous trois, vous devriez augmenter un petit peu votre niveau de jeu. C'est bon? Merci. Merci, monsieur.